Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo en compagnie de mon gros cheval. Et si on se retrouve avec ce Hollandais en train de finir son pansage, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler d'une question qui est revenue extrêmement régulièrement depuis l'ouverture de ma chaîne YouTube et que j'ai entendue aussi 10 millions de fois quand j'étais monitrice d'équitation, c'est-à-dire comment vaincre ma peur de l'obstacle. On va donc en discuter un petit peu ensemble dans cette vidéo. C'est parti! La première piste de réflexion sur laquelle je vous invite à vous pencher, c'est de savoir pourquoi vous avez eu peur de l'obstacle déjà. Qu'est-ce qui a déclenché cette peur-là? Est-ce que ça a été une chute? Est-ce que ça a été une mauvaise expérience? Est-ce que ça a été un cheval qui vous a embarqué derrière et ça fait peur? Est-ce que vous avez vu quelqu'un tomber et se faire mal? Et essayer de rationaliser cette peur, comprendre d'où nous vient cette peur. Est-ce que c'est une expérience qu'on a eue nous? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a toujours eu, etc. Déjà, je pense que si on arrive à savoir d'où vient la peur et mettre des mots dessus, et mine de rien, cette peur-là, elle commence déjà à diminuer. La deuxième chose également, ça va être de savoir, j'ai peur de l'obstacle, ok, je me l'avoue, c'est une chose et c'est déjà un grand pas dans le voyage, parce que beaucoup d'entre nous ne s'avouent pas avoir peur de l'obstacle parce que ça craint, ça fait caguette, etc. On s'en fout en fait. Déjà, le fait de s'être avoué qu'on avait peur, c'est un premier pas. Deuxième point donc, ça va être de se dire, bon, j'ai peur de l'obstacle, est-ce que vraiment j'ai envie de ressauter? Est-ce que vraiment j'ai besoin de refaire de l'obstacle? Pourquoi je me force à faire de l'obstacle alors que j'en ai une peur panique? Si vous vous rendez compte en vous posant ces questions-là que en fait vous avez aucune bonne raison de reprendre l'obstacle et que c'est juste que vous vous dites que il faut faire du saut d'obstacle, laissez tomber, c'est que vous n'êtes pas prêt dans votre tête et que c'est pas le moment pour reprendre l'obstacle. Vous allez stresser, le cheval que vous allez monter va le sentir, ça va être un cercle vicieux et ça va pas fonctionner du tout, voire vous allez encore plus avoir peur à l'avenir. Donc si il n'y a pas de bonne raison de reprendre l'obstacle, est-ce qu'on est vraiment obligé de sauter pour se régaler avec les chevaux? Est-ce qu'on est vraiment obligé de sauter pour faire de l'équitation? Je ne crois pas. Si par contre vous pesez le pour et le contre du fait d'avoir peur mais de vouloir y aller quand même et que vous dites qu'il y a plus de raisons de passer cette peur et d'y aller quand même, alors cette vidéo va potentiellement vous servir. Autre piste de réflexion que j'aimerais aborder avec vous, ça va être de se dire, est-ce que vraiment le fait d'appeler ça vaincre ma peur à l'obstacle, c'est une bonne idée? Je m'explique. Le fait de vaincre quelque chose, ça fait vraiment un terme guerrier. Quand on vainc quelque chose, c'est qu'il y a eu bagarre, c'est qu'il y a eu douleur, c'est qu'il y a eu un gagnant, un perdant. Alors que là, on va pas vouloir vaincre sa peur, on va vouloir surmonter sa peur. Et surmonter sa peur, déjà ça peut être en plusieurs étapes, il n'y a pas obligatoirement un gagnant, quelqu'un qui a vaincu sa peur, et un perdant, la peur en elle-même, mais surmonter sa peur, c'est plus par étapes. Et donc, dans le côté un petit peu le positif amène le positif, qui est un petit peu l'état d'esprit que je pense est le bon quand on monte à cheval, surmonter sa peur, ça va prouver qu'on va pouvoir y aller par étapes, et donc ne pas se fixer un objectif tellement loin qu'on a l'impression de jamais pouvoir l'atteindre, passer de terrifié à l'obstacle à plus peur du tout. Vous imaginez bien que la différence entre les deux, elle est énorme. Alors que passer de terrifié à l'obstacle à j'arrive à prendre sur moi, à je commence à reprendre un peu de plaisir, à waouh je m'éclate, à comment j'ai pu avoir peur un jour déjà, rappelez-moi. Là par contre il y a différentes étapes et donc tout le monde peut atteindre ces différents paliers. Autre chose méga importante, une fois que vous savez que vous avez décidé de faire du saut d'obstacle quand même, que vous savez que vous avez décidé de surmonter votre peur et non pas de la vaincre, alors il va falloir s'interroger sur: est-ce que je me suis entourée du bon moniteur dans cette expérience? En effet, le fait d'être entouré, il est primordial quand on est terrifié comme ça. Et il existe autant de cavaliers qu'il existe de moniteurs. Donc, si le moniteur actuel ne vous convient pas dans le fait de surmonter sa peur à l'obstacle, il peut vous convenir dans tout le reste, mais pas dans ça, il faut en changer. Il faut en changer au moins sur l'obstacle, ou en parler avec lui et réussir à dédramatiser le sujet et surtout que votre moniteur soit au courant que vous avez peur en fait, c'est méga important. Une fois qu'on a compris que le sujet n'est pas tabou, qu'on l'a abordé avec son moniteur, qu'on a trouvé un moniteur en qui on a confiance, etc., l'autre animal qui va rentrer en ligne de compte dans cette expérience, ça va être
le cheval avec qui vous allez vous remettre en confiance, hein, tout simplement. Si vous décidez de reprendre le saut comme ça avec un cheval qui vous fait peur ou un cheval que vous avez déjà vu fou furieux avec d'autres et que vous en avez une peur panique avant même d'être dessus, ça va pas marcher, hein, ça ne peut pas marcher. On peut même pousser cette réflexion-là un petit peu plus loin en se disant que parfois, certains propriétaires se sentent un peu piégés. Ils ont peur de sauter avec leur cheval à eux. Et à la fois, comme c'est leur cheval, ils se disent qu'ils sont un peu bloqués, que soit ils vont attirer les moqueries des centres équestres où on va dire « Ah, il peut même pas sauter avec alors que c'est son cheval, blablabla ». L'ambiance dans les clubs, je vous en parle même pas de comme ça me met des boutons, comme ça m'énerve quand j'entends ce genre de choses. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut que vous soyez extrêmement confortable avec le cheval que vous allez monter, que ce soit le vôtre ou un autre, peu importe, et que déjà il n'y ait pas le stress avant même de commencer à être dessus, apporté par la monture ou par le moniteur qui vous encadre. Sur le cheval qui me correspond. Dans la carrière m'attend un moniteur en qui j'ai confiance. Du coup sur le chemin pour aller monter, pas besoin de me mettre du stress et commencer déjà à envisager tout ce qui va mal se passer. Tout ce que je me fixe comme objectif, c'est de prendre un cours où je suis détendue. Donc je me dis que si je fais que la détente, c'est très bien. Si je fais un peu plus, je peux être fière de moi. Et c'est étape par étape comme ça qu'on va désamorcer le phénomène de peur à cheval. À cheval, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire une détente comme vous en avez l'habitude. Ne pas se mettre une pression de malade juste parce qu'on sait pertinemment qu'après vont arriver des barres, mais au contraire, monter comme d'hab, travailler son petit cheval sur le plat, dans la décontraction, faire des exercices qu'on sait les faire, pas se mettre tout de suite en zone d'échec, et déjà, ça permettra de finir sa détente sur une note positive. Une fois que c'est fait, on ne va pas hésiter également à, conseil numéro 2, fonctionner en suspension, puisque c'est là que se crée un maximum de tension dans le corps du cavalier. Et si certains d'entre vous ont besoin de plus d'aide sur la position en suspension, on vous avait une petite vidéo concernant ce sujet-là. Vous avez juste à cliquer ici et vous aurez tous les petits conseils pour mieux fonctionner en suspension. Une fois arrivé à ce stade, on se rend très souvent compte qu'en fait les cavaliers n'ont pas peur de faire de l'obstacle, ils ont peur de voir les barres monter. C'est pas la technique qui les effraie, c'est bien la hauteur posée. Donc ce que je vous conseille, c'est de repartir sur la base, de la barre au sol, de la petite croix et vraiment 50 cm pas plus. Une fois qu'on est allé sur ces hauteurs-là, que passer une barre au sol, passer une petite croix à 50-60 cm ne pose plus de problème, il ne faut pas brûler les étapes et se dire allez, je me mets une puissance et j'augmente les barres, parce qu'on n'a qu'une seule chance en faisant ça, c'est de retomber dans les mêmes schémas, avoir un obstacle qui se passe mal sur 80 cm, je dis n'importe quoi, et de repartir dans nos peurs. Mon conseil ici à l'inverse, c'est une fois que les 50-60 cm sont acquis sur un isolé, on va pas brûler les étapes en réaugmentant les hauteurs, on va plutôt aller chercher de la technique, travailler notre tracé sur plus un obstacle isolé, mais un enchaînement d'obstacles. Ainsi, une fois que sur 50 cm, vous avez réussi à enchaîner 6, 10, 12, 14 difficultés, alors vous verrez que exactement le même principe sur 55 cm, ça pose plus de problème parce qu'on est tellement concentré sur la technique d'approche, sur le tracé, etc., qu'on en oublie les hauteurs. Ainsi, vous avez votre petit parcours qui se passe bien à 50 cm, puis à 55, puis à 60, puis à 65. Et un jour, vous vous dites, mais attends, comment j'ai pu avoir peur d'aller sauter 70 cm en isolé, sachant que maintenant, j'enchaîne 65 cm. Bon, ça va, j'ai plus peur là-dessus, et ça y est, votre peur, ou en tout cas la grosse partie de votre peur est passée. Encore un petit point que je voulais aborder ici, c'est justement dans la phase d'abord de votre obstacle, réussir à déconnecter un petit peu et penser, comme on le disait, à la technique, plus qu'on fait que l'obstacle il est gros et ça me fait peur. On va voir ça ensemble, je vais aborder cette petite croix-là à main droite. Quand je viens aborder mon petit obstacle, je vais devoir dans ma courbe le regarder, tout simplement pour m'assurer que je suis bien au milieu de mon obstacle. Mais une fois que je suis sûre d'être au milieu, je regarde loin derrière là-bas, je m'intéresse pas à ce qui se passe devant moi. Et hop, tout facilement, je passe de l'autre côté, sans avoir regardé la hauteur. C'est parti, on se fait la même chose au galop. Et là, une des techniques qui marche le mieux pour vous faire respirer un peu et donc déstresser, ça va être de vous dire de chanter des chansons. Donc, mon beau poney, roi des poneys. J'ai chanté, peu importe si j'ai chanté juste ou si j'ai chanté faux. L'important, c'est que pour chanter, il a fallu que je respire. Donc, j'ai détendu mes épaules. Donc, j'ai pas stressé.
Autre chose, c'est la peur que son cheval ait peur. Moi, par exemple, mon cheval, il est très regardant sur tout ce qui est soubassement. Donc là, à l'abord, je peux me demander si, oui ou non, il va regarder. Et bien, pareil, si moi, je me mets à regarder le soubassement, lui, il y a des chances qu'il regarde. Pour être le plus réaliste possible, je vous ai fait cette explication-là pendant notre premier passage. Alors, c'est pas parfait, hein. Le cheval, il se décale, il regarde un petit peu, il se retient pendant l'obstacle, parce que, évidemment, je sais, il a peur des soubassements. Mais d'habitude, il s'arrête, il pile et il passe à côté. Sauf que là, moi, je regarde loin derrière. Donc, je lui donne pas de raison de passer à côté. Donc, ne stressez pas à la place de votre cheval. Partez du principe que ça va passer, mais gardez vos jambes serrées. Tout dernier petit conseil de cette vidéo, c'est que le jour où vous vous sentez prêt à ne plus avoir peur sur 55, 60, 65 cm, etc., essayez à nouveau de remonter un petit peu la barre avec évidemment la corde de votre moniteur. Et la meilleure façon pour le faire, c'est tout simplement de le faire dans ce qu'on appelle une combinaison, c'est-à-dire des obstacles pré-réglés pour que si vous rentriez bien dans la combinaison, vous n'ayez pas beaucoup de travail à fournir pour bien en sortir. Et monter les barres à la sortie d'une combinaison, ça permet de ravoir les sensations d'obstacles plus gros sans pour autant devoir régler ses foulées au millimètre à l'approche de son obstacle. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère du fond du cœur qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle aura été utile à certains d'entre vous. Je tiens tout particulièrement à remercier mon cheval hollandais qui a subi, pour vous montrer tout ça, une séance qui devait être surprenante de son point de vue de cheval. Je vous encourage très fortement à liker cette vidéo, à la commenter pour me dire si elle vous a été utile ou si vous avez déjà eu peur à l'obstacle ou si vous avez jamais eu peur de votre vie, à la partager sur tous les réseaux sociaux et surtout identifier des amis à vous qui auraient peut-être un petit peu de frousse et qui auraient besoin de ce type de conseils pour passer un petit peu ce cap-là. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Nous, avec Hollandais, on vous fait tout plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt.